Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo s'adresse aux jeunes Marocains, musulmans, pratiquants ou non, qui sont en quête de vérité, de mieux-être, et qui de ce fait se plongent dans des recherches sur la spiritualité, que ce soit sur le bouddhisme, le taoïsme, le zen ou encore le soufisme. Ou tout simplement ceux qui se plongent dans des lectures type développement personnel, que ce soit sur la sophrologie, l'alchimie, l'hermétisme, la PNL, la pensée positive, le Reiki, la loi de l'attraction, etc., etc. Je viens attirer votre attention sur une doctrine sous-jacente commune au courant cité précédemment. Une doctrine païenne que l'on retrouve notamment dans les pratiques occultes, comme la Wicca par exemple. Celle-ci vient s'installer tout en douceur au travers des méthodes de mieux-être enseignées par ces disciplines. Cette doctrine prétend être la synthèse et le parachèvement de toutes les religions, l'accomplissement de toutes les prophéties, le summum de toutes les philosophies. Elle se décrit comme un mouvement pour l'éveil de la conscience planétaire. Bref, un produit de la contre-culture, une séduction majeure du temps de la fin. Cette doctrine est un système multiforme, multiserpent qui s'adapte à tout. Il est insaisissable et tolérant. Il considère que toute croyance est aussi bonne qu'une autre, qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais cette tolérance s'arrête au monothéisme pur. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc l'approche est souvent la même, on parle d'initiation. L'initiation est un processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé, par l'acquisition de connaissances secrètes. Le fait d'user du secret, de l'ambiance mystique, de l'ambiance secrète, va donner un attrait au sujet, au lecteur pour ce genre de connaissances. Voilà. Donc je disais, c'est pour l'acquisition de connaissances secrètes, lui permettant une évolution intérieure. Il s'agira alors de lever une à une les inhibitions et les freins de l'initié, ainsi que les interdits religieux ou non de l'initié, d'effacer toutes ses peurs, à travers les méditations, à travers l'hypnose, etc., etc. Cette connaissance initiatique se résume de la manière qui suit. 1. L'homme crée sa propre réalité à travers son imagination. Donc là, on donne à l'autoconditionnement une portée mystique, une portée magique. L'autoconditionnement existe réellement, mais là, on dépasse les limites du raisonnable. Surtout, par exemple, dans le documentaire Le Secret, ou dans les livres de développement personnel où on donne à l'imagination une toute-puissance, une forme de toute-puissance, le pouvoir d'attirer quoi que ce soit, un pouvoir quasi divin. Voilà. Donc 2. Le bien et le mal sont des notions complètement subjectives et n'existent donc pas. 3. Tous les êtres sont interconnectés et ne forment qu'une seule entité, la séparation étant une illusion. D'accord. Donc si je vous posais la question, s'il n'y avait aucune limite, quel serait le désir le plus intense de l'homme, la plus grande tentation possible? Vous me diriez, eh bien ce serait d'atteindre la divinité. C'est exactement ce que prétend cette idéologie, et cela s'appelle le panthéisme. Le panthéisme est l'opinion selon laquelle Dieu est tout et tout est Dieu. Le panthéisme est assimilable au polythéisme mais va plus loin que lui en affirmant que tout est Dieu. La non-dualité, c'est-à-dire la non-existence du bien et du mal, est un enseignement de plusieurs traditions telles que l'hindouisme, l'Advaita Vedanta, le bouddhisme, le taoïsme, le soufisme, la mystique judéo-chrétienne, etc., etc. Et cela offrirait à l'homme de réaliser sa nature divine, à travers une désinhibition, à travers la suppression des peurs, à travers la suppression des croyances, et par la compréhension intime qui ne fait qu'un avec tout. Dans la mystique judéo-chrétienne, Jésus est divin au même titre que tous les hommes.
Il est Dieu incarné en homme. Le zen, déclare par exemple que cela seul existe et que de cela on ne peut rien dire et rien séparer. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu le terme namasté, pas vrai? Eh bien, namasté veut dire je vois la divinité en toi. Cette idéologie repose entièrement sur l'expérience vécue dans des états de transe. Ces expériences sont obtenues la plupart du temps dans un état altéré de conscience. Par le yoga, par la méditation, l'hypnose ou par l'utilisation de drogues. Par exemple l'ecstasy, l'LSD ou... Voilà. Donc l'expérience suprême dans la doctrine panthéiste est un sentiment d'être un, avec toute chose. Un sentiment d'être interconnecté, c'est un sentiment très fort. Un sentiment d'extase comparé à l'effet de certains psychotropes. Cet état est appelé illumination chez les occidentaux, nirvana dans les traditions asiatiques ou encore al-fana chez les soufis. Cet état extatique rend le sujet euphorique et lui procure un sentiment de toute puissance. Un sentiment qui peut facilement altérer les croyances de ce dernier. Rappelons que le péché le plus grave en islam est le polythéisme, shirk majeur. La récitation de mantras dans les méditations, les mantras étant des invocations, par exemple Om, est considéré comme du shirk mineur. Sur l'échelle de gravité des 70 péchés capitaux, on est loin devant le meurtre. Poussées à l'extrême, certaines expériences méditatives comme le yoga kundalini peuvent parfois mener à des hallucinations ou à des états psychotiques qui rendent l'expérience traumatique pour certains. Donc mon message en gros c'est à tous les adeptes de tout ce qui est développement personnel, etc. Il faut faire très attention et veiller à isoler les outils pratiques, les outils qui peuvent servir au mieux-être de la doctrine qu'on a glissée en dessous. Donc, il faut être très vigilant par rapport à cela. Voilà. Donc merci à tous et à une prochaine vidéo.